Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo sur le principe de l'EDC, mais on va dire sur le principe de l'EDC professionnel. C'est quelque chose dont on parle assez peu finalement. On voit souvent des EDC, hormis mon confrère André de la chaîne Monkey EDC, qui lui le présente souvent d'ailleurs dans son caractère professionnel. Et je me suis dit que pour rebondir, alors c'est pas le principe d'un challenge, hein, comme on peut le voir sur la toile parfois, mais je m'étais dit que ça aurait peut-être de l'intérêt que de vous présenter mon principe d'EDC professionnel. Alors je vous dirai pas ce que je fais comme métier, mais je suis amené à me déplacer de manière très régulière. Donc j'ai besoin d'avoir un certain nombre de choses, d'éléments avec moi au quotidien. Et donc bien sûr le premier c'est le sac, puisque de toute façon j'ai pas trop de choix pour emmener tout ce que j'ai à emmener. Il me faut un sac. Alors à l'intérieur il y a un certain nombre de choses. On y retrouvera bien sûr les éléments classiques de l'EDC, on va dire exhaustifs. Alors c'est pas un sac fétiche en ce qui me concerne. J'ai souvent tendance à changer de sac de manière régulière. Enfin voilà, je fais une rotation de mes sacs. Celui-ci c'est un First Tactical. Donc c'est le modèle intermédiaire, je me rappelle plus exactement, vous le retrouverez sur la chaîne. Je vais laisser le lien ici qui va s'afficher pour vous montrer si ça vous intéresse la vidéo que j'avais faite sur ce modèle. Donc c'est un sac typé urbain dans lequel j'emmène quand même pas mal de choses, notamment parapluie pour la prévision. Bon enfin bref, il y a quand même pas mal de trucs, dont une trousse bobologique assez exhaustive, etc., etc. Dans l'aspect professionnel aussi, donc j'ai un ordinateur pro que j'emmène avec moi, et donc je suis obligé de l'emmener. Je le mets pas dans le sac parce que j'aime pas tout mélanger, donc je le mets là-dedans. Donc ça c'est une sacoche, j'en ai pas encore parlé, de chez Addis Équipement. J'avais déjà présenté des produits de chez Addis, et là je me suis dit que je finirais par vous en faire une revue complète de ce principe là, parce que c'est fait pour l'administratif, hein. Comme on le voit, c'est fait pour emmener quand même pas mal de choses. C'est bien compartimenté, c'est pas très grand. Ça me permet d'emmener tout mon équipement sans me prendre la tête. C'est vraiment bien fait. Donc j'en reparlerai de cet élément-là. J'ai un téléphone pro. Alors c'est un Galaxy. Alors je me rappelle plus le modèle. Bon voilà, puisque je filme avec mon téléphone. J'ai également un appareil photo avec moi en permanence. Alors rien à voir avec le milieu professionnel, quoique, parce que parfois ça peut m'arriver de prendre des photos pour le milieu pro. Alors là c'est un Sony RX10 première génération. C'est un peu old school, puisque maintenant on en est à 4 versions de souvenirs, ou 5, je ne sais plus, 4 versions probablement. Moi ça me suffit amplement pour ce que j'ai à faire au quotidien. Donc c'est un appareil photo qui est extrêmement polyvalent. Je peux faire énormément de choses avec ça, de la vidéo en 1080p. C'est surtout qu'il est complètement débrayable. C'est un bridge, puisque l'objectif est fixe, on ne peut pas le retirer. Mais c'est sur le principe d'un modèle DSLR. Donc DSLR, ce qu'on appelle des boîtiers réflexes en 24-36, avec tout un tas d'options, et puis c'est surtout l'objectif Vario Sonar de chez Carl Zeiss, qui est excellent. C'est l'un des meilleurs bridges que j'ai pu tester, sincèrement. Enfin, je dis pas que c'est le meilleur bridge au monde, mais probablement, en tout cas pour tous ceux qui connaissent un petit peu Sony, mais qui connaissent aussi le principe de la photographie, et notamment dans les bridges. Les bridges, ce sont donc des modèles où l'objectif n'est pas interchangeable, ça fait corps avec l'appareil. Et sincèrement, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. J'ai toujours d'ailleurs, quand je vais en sortie forêt, parce que celui-ci n'est pas tropicalisé, donc, mais j'ai un DX300 de chez Panasonic, FZ300 pardon, de chez Panasonic, qui est plus petit, plus compact. Mais par contre qui est tropicalisé, donc je l'emmène souvent en forêt parce que c'est ce qui me permet dans toutes les conditions de pouvoir filmer. Celui-ci je peux pas le faire, donc celui-là je le réserve, comme je l'ai dit, plutôt principalement pour l'avoir au quotidien. Alors c'est un peu lourd, c'est un peu gros aussi, malgré tout, c'est un gros bridge hein, quand même, mais c'est un super appareil. Voilà, donc et je vous l'ai dit, moi je suis plutôt old school, j'aime pas forcément investir pour acheter nouveau parce que c'est nouveau. Moi ça me suffit, celui-là ça fait je sais plus combien, 10 ou 11 ans que je l'ai, franchement il est top du top, voilà.
Donc c'est un peu particulier parce qu'on n'en voit pas souvent des appareils photo dans le caractère EDC. Et moi je m'étais dit que ce serait quand même intéressant de vous montrer ce que j'emmène vraiment quoi quand je suis en déplacement. Dans les poches sur moi, puis j'ai un briquet Zippo. Alors j'en ai plusieurs. C'est un objet que j'aime particulièrement. Alors celui-ci, il a une configuration tout à fait, on va dire classique. Il est rayé, il a morflé. Je l'ai depuis des années et des années, je me rappelle plus, enfin presque de mes années militaires. Donc c'est aussi un objet, on va dire, un peu tendance à caractère souvenir, je sais pas, mais en tout cas qui a une histoire. Voilà, moi j'aime bien aussi le principe des objets qui ont une histoire. Alors les clés de la voiture, donc voilà, hein, c'est rien de particulier. En matière de lampes, je varie assez souvent. Mais celle-ci qui revient depuis pas mal de temps, puisqu'on est quand même dans les conditions où il se met à faire nuit. Moi je pars le matin, il fait nuit, je rentre le soir, il fait nuit. Le garage où je range la voiture, des fois, en fait, il peut y avoir absence d'éclairage, parce qu'il y a des dysfonctionnements avec la porte automatique, donc les détecteurs ne voient pas toujours la présence, donc on se retrouve complètement dans le noir. Et comme je suis garé au fond du parking souterrain, j'ai intérêt d'avoir une lampe. Donc ça c'est avec moi, et comme on peut le voir, j'en avais fait une revue de cette lampe là, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est une Nightcore, c'est la MTC M1C pardon, MT1C Pro, voilà je vais y arriver. 2 modes seulement, super lampe, franchement c'est une super lampe, moi je vous la conseille. Si vous avez qu'une seule lampe à acheter, enfin l'une des seules en EDC en tout cas, prenez celle-là, elle est pas chère, à vos 50 € et franchement c'est du top, il y a pas d'autre mot, c'est top. Et pour finir le couteau, alors là le couteau, moi c'est fini les couteaux pliants. Pourquoi? Parce que la législation a changé, vous le savez, on en avait déjà parlé. Et en fait, je me suis rendu compte que comme j'adorais, j'ai toujours aimé les petites lames fixes, mais vraiment petites, et que c'est de toute façon les lames fixes de ces genres de petits outils, c'est beaucoup plus petit que des lames de couteau pliants. Les lames de couteau pliants sont beaucoup plus grandes avec des systèmes de verrouillage, etc. Donc je fais attention quand même où est-ce que j'emmène ça et dans les circonstances dans lesquelles je les emmène, parce que je vous le rappelle, attention, faut pas se promener avec ça n'importe où. Mais ce que je veux dire, c'est que ça change pas grand chose d'avoir entre une lame fixe de cette dimension et puis qui est pas très grosse avec drop point comme ça là, et puis un couteau pliant avec une lame surdimensionnée, etc., avec un système de verrouillage. De toute façon, si on se fait contrôler par les forces de l'ordre, de toute manière il faudra le justifier. Si on n'est pas capable de justifier, de toute manière on va avoir des amendes, et que ce soit ça ou autre chose, je pense pas que ça changera vraiment la donne. Donc en ce qui me concerne, je porte ça, puis en plus en port à la ceinture, c'est beaucoup plus discret. Je vais en faire une vidéo complète de ce petit couteau. C'est de la marque CVV, c'est le Mini Banter fixe. C'est un super couteau, franchement il est top. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a du jimping ici, là on peut le tenir comme ça coupe du feu de Dieu. Des plaquettes en micarta, Dragon qui était, alors il y a deux versions, celle-ci avec les plaquettes en micarta et la version avec les plaquettes en G10 noir et bleu. Moi j'ai plutôt opté pour ça, je suis un peu plus pareil old school, j'aime bien ce caractère là, c'est tout petit, franchement c'est super léger, enfin franchement c'est super léger ce truc là. Donc je ferai une vidéo complète là-dessus parce que franchement c'est un super couteau. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, le principe de l'EDC. Alors c'est pas forcément un challenge, hein. Je suis pas dans ce contexte-là, mais disons que ça me permet d'avoir, voilà, j'ai pas énormément de choses en fait, hormis dans le sac. Hein. Le sac est quand même vachement exhaustif. Hein. Au niveau de l'emport, il y a quand même beaucoup de choses, mais je veux dire c'est aussi parce que je me déplace. Il est bien évident que quand je suis en ville, par exemple, j'ai pas ça. Voilà, je me balade pas tous les jours avec ça. Ça, c'est parce que je suis en déplacement, donc je pars à quand même pas mal de circonstances, pas mal de problématiques qu'on pourrait rencontrer. J'ai essayé d'entourer le maximum de situations dans lesquelles je pourrais être confronté. J'ai été confronté il n'y a pas très longtemps, je vais vous laisser des vidéos en encart, aux conditions climatiques pénibles. Pour vous dire, j'ai mis 2h30 pour faire moins de 40 km.
Donc les conditions étaient véritablement pénibles. Ça faisait très longtemps que j'avais pas connu ça sur la route dans notre région, notre belle région de Normandie. Après, ça m'a amusé, je vous le cache pas. Alors que je voyais des gens sur la route qui étaient un peu paniqués. À un moment donné, on était dans une montée. Tout le monde est resté en bas. Moi, j'ai godillé, puis j'ai réussi à monter. Je me suis bien éclaté. Bon, voilà, chacun son truc. Je veux dire, il faut s'adapter. Mais si j'avais dû être bloqué à cause de la neige, et je sais que c'est arrivé à des gens assez dans les mêmes conditions et avec assez peu de kilomètres et pas très loin d'où j'étais d'ailleurs quand ça m'est arrivé, et qui sont restés bloqués. Voilà. Et d'ailleurs la gendarmerie, ils sont venus les récupérer avec des gros véhicules équipés, parce qu'ils pouvaient vraiment plus bouger avec les voitures. Donc vous voyez, si j'avais dû rester bloqué sur place, avec ça je pouvais parer aux problématiques, parce que j'ai de l'eau, j'ai une ration lyophilisée, j'ai auto-chauffante, c'est-à-dire qu'en fait on casse un système et puis ça permet de faire chauffer le truc tout seul, sans rien. Voilà, enfin bon bref, j'ai pas mal de choses, donc ça me permet de parer à pas mal de situations. Donc voilà, c'était le principe de l'EDC professionnel. Alors évidemment, ça c'est un PC classique, mais c'est pour le boulot. Pour la circonstance, je vous ai mis la page, mais en fait c'est pour le travail. Et d'ailleurs, je suis sur mon lieu de travail et je vais pas tarder à attaquer. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Envoyez-moi un mail. Je sais que pour certains, on me demande mais comment est-ce qu'on fait pour te contacter. Vous allez sur la page ici directement. Et puis vous cliquez sur plus. Voilà, et vous avez mon mail qui est ici. On fait afficher l'adresse mail et vous avez juste à m'envoyer un mail là-dessus et je vous répondrai. Vous voyez, c'est super simple. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y a les playlists. J'ai construit pas mal de playlists. Je vous en profite pour montrer ça en direct. Voilà, juste en bas. Voilà, il y a quand même pas mal de playlists. Donc pour ceux que ça intéressera, vous pourrez les voir. Il y a quand même des choses. J'ai essayé de rassembler pas mal de choses sur l'univers des montres, des objets coupants, des lampes, etc., etc. Voilà, et je vous laisse là-dessus. Vidéo un peu particulière. Et je vous dis à très bientôt. Sans doute avec cette petite chose-là. Lors d'une prochaine vidéo. Ah oui, complète. Et dernière petite chose, parce que je sais qu'on me le demande souvent. Qu'est-ce que je porte comme veste en ce moment? C'est une veste soft shell de la marque Addis Équipement, qui est super et qui est pas chère. J'essaierai de vous retrouver le lien. Donc question vestimentaire, parce qu'on me le demande souvent. Ce que j'ai sur moi, c'est un sweat un peu manche longue là, typé un peu avec une capuche de chez Helicontex, avec de la maille respirante, super truc. Franchement, c'est un super truc. De toute façon, moi j'adore Helicontex. Pantalon, pantalon Urban Line de chez Helicontex avec multipoche, un peu partout derrière aussi, ici, enfin bon, il y a plein de poches. Un super truc avec du velcro à la ceinture. J'ai une ceinture de type 5-11, boucle plastique, parce que je ne porte que ça. Et des chaussures, c'est chaussures de type X française, donc semi-montante. Voilà, jusque là totalement en Gore-Tex, crampons, etc. C'est des trucs qui sont utilisés normalement par les forces de l'ordre. Donc voilà, donc je suis quasiment tout full tactique, on va dire. Mais moi ça me pose pas de problème. Dans mon travail, c'est parfaitement de circonstance. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis carpe diem. Salut.